Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour le mois de décembre. D'ores et déjà, je vous souhaite un bon anniversaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, avec l'oracle Tao, j'ai mes deux oracles pour savoir un peu le fil conducteur ou l'humeur générale pour vous durant ce mois de décembre. Et vous avez les obstacles et l'abysse. Bon, alors le moral n'est pas forcément au top pour vous durant ce mois de décembre. Vous devez faire face à des fluctuations. Vous n'avez pas une pêche d'enfer ici, hein, c'est pas très énergique. Alors vous êtes peut-être plus dans l'introspection également. Vous n'avez peut-être pas envie d'être dans la foule au final, hein. Peut-être que vous vous retrouvez bien quand vous êtes dans votre espace privé, et au-delà de ça, plus dans l'introspection, dans votre fort intérieur. Alors vous pourriez avoir affaire à des fluctuations donc d'humeur, certes, mais aussi des fluctuations dans votre vie, où on vous propose quelque chose et finalement ça ne peut pas se faire, où vous vous engagez vers quelque chose et finalement vous n'êtes pas suivi par les personnes qui étaient, par exemple, qui devaient faire partie du projet. Euh, Ouais, voilà, vous êtes confronté à des conditions hasardeuses. Voilà, il n'y a rien de fixe. Vous aimez bien projeter, enfin, non, vous n'êtes pas forcément très, organisateur. Vous êtes plutôt sur le qui-vive, enfin, sur le qui-vive, non, sur le fait d'agir de manière un peu spontanée. Et là, c'est quelque chose qui peut vous déranger durant ce mois. Hein, vous n'aurez pas, les remous ne vous iront pas. Ça va pas vous satisfaire. Il y a des choses qui ne vont pas vous satisfaire. Il peut être question de frustration, il peut être question de sentiment d'impuissance, il peut être question de période de découragement. Euh, alors je vois plus quelque chose en lien avec la nuit, donc peut-être des fins de journée un peu monotones, où vous n'arrivez pas à vous dire que vous avez fait quelque chose qui était constructif dans la journée. Vous voyez, il y a un manque d'optimisme ici. Ok, les confrontations à la peur. Alors, c'est pour ça que je me dis que c'est plus dans le mental, hein. C'est pas forcément des choses que vous vivez au quotidien, c'est plutôt votre mental qui est dans cet état d'esprit fluctuant ici, euh, pessimiste. Sachant que la peur ou les peurs que vous pourrez, plus vous êtes pessimiste, plus vous créez des peurs, mais la peur reste une projection de l'esprit. La peur n'est pas réelle. Donc plus vous créez des peurs ou vous vivez dans ces peurs, plus la vie va vous mettre face à des choses qui vous font peur. Donc le conseil serait ici plus de voir dans la lumière, de chercher, de sortir de l'isolement justement et de chercher à l'extérieur. Il y a des introspections qui peuvent être bénéfiques. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'introspections qui vous font tourner en rond. Tourner en rond et obnubiler votre mental. Ça n'est pas une introspection favorable ici, bénéfique. Mm. Voyez, parce que là, on a beaucoup de signes d'eau ici, hein, 3 signes d'eau sur 4. Et donc, ça parle plutôt vraiment de remous émotionnels ou de remous psychologiques, hein. Il y a une sorte de stagnation qui n'est pas saine. Alors, on va voir de quelle manière ça se répercute sur les différents domaines. On va commencer, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, par le domaine relationnel et affectif.
D'accord. Donc, on a l'infidélité ici. On a la page blanche. On a le baiser et on a le pansement. Mhm. Bon. Alors, quand on a la carte de l'infidélité, il peut être question de relations triangulaires, il peut être question d'avoir été trahi ou d'avoir été blousé, ou il peut être question d'une tierce personne ou d'une tierce situation qui met à mal vos relations affectives. Alors, relations affectives, il peut être question de votre sentiment amoureux, des sentiments amicaux, de sentiments familiaux. Euh, alors ici, peut-être question pour certains de tourner la page sur une relation qui vous a déçu, sur une trahison. Vous tournez la page, vous cherchez à hmm, vous cherchez à obtenir des attentions ou vous cherchez à vous apporter à vous plus d'attention. Vous essayez d'attirer l'attention ou vous essayez de vous attirer à vous plus d'attention, mais vous n'y arrivez pas parce que vous êtes dans cet état d'esprit ici, vous êtes encore dans le remous émotionnel. Et alors pour autant, on parle de pansement. Vous avez un pansement pour vous dans le domaine sentimental ici, mais vous n'arrivez pas à digérer quelque chose. Là, vraiment, ça reste enfoui. Et c'est barricadé, votre cœur il est barricadé là, c'est même plus une cage, hein, c'est vraiment une barricade. Euh, vous essayez de trouver des moyens d'attirer l'attention ou de vous prendre en charge, de vous prendre en soin, mais vous n'y arrivez pas. Alors certains moments, certaines périodes, peut-être des amis peuvent vous prendre par la main, vous entraîner dehors, vous dire de allez, vous passer à autre chose. Vous pouvez profiter de certains moments à l'extérieur quand même avec vos proches et vous jouez le jeu, hein, vous avez le sourire, vous jouez le jeu durant cette période à l'extérieur, mais dès que vous vous retrouvez seul, ça se recrispe là, la carapace se resserre et vous retournez dans vos dans votre peine, dans cet esprit d'avoir été trahi, dupé. Alors, le conseil ici serait effectivement de tourner la page, hein, de repartir sur quelque chose de neuf et de vous prendre en considération, enfin de mettre une croix sur cette infidélité, sur cette trahison et de passer, voilà, d'aller de l'avant. Mais alors là, pour moi, vous n'en êtes pas prêt du tout, hein. On a toutes ces cartes de douleur et de trahison. Euh, pour d'autres, vous êtes prêt à tourner la page sur une trahison qui a eu lieu, mais vous n'oubliez pas pour autant, hein, vous repartez sur une nouvelle page, une nouvelle histoire, mais pour autant vous n'oubliez pas. Vous restez avec la pensée de la trahison, avec l'humeur de la trahison, avec oui, l'humeur, hein. L'humeur représente l'eau et représente aussi les émotions. Donc vous, même si vous donnez le change en faisant comme si tout va bien, ça n'est pas le cas. Intérieurement, ça n'est pas le cas. Peut-être que vous seul savez que ça n'est pas le cas. Peut-être que les autres ou l'autre en face ne voit rien du tout et pense qu'il est sorti d'affaire et que tout se passera bien. Mais pour vous, c'est ça reste en suspens ou ça reste dans vos chairs. Ok, donc voilà pour le domaine. Il y a vraiment de l'amorosité, de la déception, de l'amertume, un sentiment d'échec. Ouais. Attention pour autant aux esprits de vengeance de votre part. Ça ne vous guérirait pas d'une part, ça n'arrangera pas les choses d'autre part, et vous pourriez vous créer un karma négatif qui pourrait se retourner contre vous. Voilà, vous en faites ce que vous voulez.
La chose est dite. Alors, on y va pour le domaine vie active, vie professionnelle, ami Sagittaire. Alors, on a ici l'amour inconditionnel, la nécessité, les coupes et l'anneau. Alors, dans ce domaine, ça va parfaitement bien pour vous. Vous vous donnez à fond dans votre travail. Vous avez peut-être quelque chose à célébrer pour un nouveau contrat ou pour une augmentation ou pour... oui, un nouveau contrat, oui, c'est ça. Peut-être qu'il y en a pour certains qui font une collaboration, qui travaillent en partenariat. Et si c'est le cas, vous aurez des résultats bénéfiques, de bons résultats, de bons rendements. Vous rentrez dans les projets, dans les projections que vous étiez fait, dans les chiffres, dans les bilans, dans la comptabilité. Vous avez réussi votre perspective en fait, hein. Alors, si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, vous avez quelque chose à célébrer concernant le domaine pro et vie active. Pour certains, vous pourriez avoir ouais, des fêtes de fin d'année, peut-être des sapins de Noël dans les comités d'entreprise, des choses comme ça, où vous avez des invitations. Donc là, autrement, il y a une bonne corrélation dans les équipes, dans la hiérarchie, dans les différents niveaux de hiérarchie de votre profession. Il est question de partage de données, de partage de données, d'être dans la bonté, d'être dans l'harmonie, voilà. Une bonne ambiance, donc chacun est à sa place. Peut-être que pour certains qui ont un contrat précaire, eh bien vous saurez rappeler pour faire des heures supplémentaires, ce qui vous conviendra bien pour faire augmenter vos revenus. Vous êtes bien pris en considération. Si vous intégrez une équipe ou un nouvel emploi, vous avez une bonne intégration où vous matchez tout de suite avec vos collègues et ceux qui vous entourent. Si vous êtes sur un contrat précaire, eh bien, il peut y avoir une proposition d'augmentation d'heures, comme je viens de l'expliquer, ou de prolongation dans le temps. Chose qui peut, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles pour ceux qui sont sans emploi et qui cherchent un emploi. Il peut y avoir des propositions, des propositions au-delà de vos attentes et de vos espérances, donc autour de votre date anniversaire ou autour des fêtes de fin d'année, pour un engagement nouveau à partir de janvier par exemple. Vous arrivez à allier l'utile et l'agréable, peut-être que vous arrivez à vous lancer dans les cadeaux de Noël, par exemple, les cadeaux de fin d'année, avec plus de générosité que ce que vous pensiez pouvoir faire, parce que justement, vous avez des propositions qui viennent à vous, qui viennent vous asseoir votre position, améliorer vos conditions financières. Oui, alors oui, si c'est un changement de travail, donc on parle de bonne intégration, de nouvelles voies. Certains peuvent penser à écrire, à se lancer dans l'édition ou à écrire ou à produire une œuvre. Et dans ce cas-là, ça sera aussi voué à la réussite. Vous serez entendu, reconnu. Ce qui passe par, ce que vous rendrez dans cette œuvre, qui passe par votre degré, vos émotions, sera le plus percutant. Alors pour certains, il peut être question de terminer une relation triangulaire et de se retrouver dans votre couple, de vous retrouver plus fort qu'avant. Ou alors, si vous décidez de rompre, de terminer totalement et de partir sur une nouvelle page, donc soit vous rencontrez quelqu'un d'autre, très rapidement, qui fait battre votre cœur, soit vous tournez l'amour vers vous et vers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous vous prenez plus en considération et vous donnez l'amour que vous avez aux autres, pour l'aide aux autres, pour le partage.
Ok, il y a question d'être comment réconforté par le cercle amical ici ou par les proches. Hmm. Pour certains, il peut y avoir une proposition à quelqu'un qui vous déclare son amour. Donc au final, cette douleur sentimentale, je pense que pour vous, en raison de ce qui vient après, c'est vraiment un mal pour un bien, pour aller vers le mieux. Mais vous ne l'acceptez pas. Hein. Intérieurement, l'ego fait que vous n'acceptez pas la trahison. Bon, en tout cas, niveau pro et vie active, ici, c'est parfait pour vous. Contrat, alliance, coopération, en bonne ambiance, réussite dans la production et dans la rentabilité, c'est parfait. Domaine matériel et financier. Vous avez l'homme, vous avez l'épreuve, vous avez le jeune homme, du coup, moins de 30 ans ici, ou autour de la trentaine, et la chance. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vient contrarier, donc un homme. Il peut y avoir un homme qui vient contrarier vos agissements dans le domaine matériel et financier. Si c'est le cas, il y a un autre homme qui vient ici vous apporter son aide et son soutien, qui vient vous filer un coup de main, qui vient vous prêter de l'argent, qui vient vous aider à faire quelque chose pour contrer l'homme. Si ça n'est pas un homme ou l'autorité qui vient, ça peut être l'homme ou l'autorité, hein, qui vient vous bloquer ici, vous apporter des obstacles. Si c'est le cas, dans tous les cas, il y a quand même quelqu'un qui vient vous aider. Sinon, vous pourriez aussi être bloqué dans vos actions, parce que l'homme représente aussi l'action, le fait d'entrer en mouvement et de rentrer dans la matière et de concrétiser les choses. Donc vous pourriez avoir du mal à concrétiser certaines choses dans le domaine matériel et financier pour une partie du mois, peut-être même que quelques jours ou peut-être qu'une semaine, mais les choses, quelqu'un viendra à votre secours ici et viendra vous aider. On parle d'engagement ici, un engagement, un soutien qui vient vous être apporté pour pallier ces obstacles ici, ces blocages. Alors ça peut être quelqu'un dans le réseau amical ici qui vient vous aider, ou quelqu'un que vous rencontrez lors d'une soirée ou d'un séminaire ou même d'une réunion professionnelle, enfin d'une fête professionnelle, quelqu'un à qui vous faites la rencontre à ce moment-là et qui vient vous prêter main forte ou qui vient vous dire ah bah moi je peux faire ça, moi je peux t'aider à faire ça, ici et ça. Voilà, donc une problématique en début de mois ou à une certaine période du mois, et pour autant vous avez les soutiens qui viennent à vous pour résoudre votre affaire. Dans les surprises et inattendues, vous avez la maison, le foyer, vous avez le désert, vous avez la pensée et vous avez le temps. Ok. Alors, pour certains, dans le cas d'une triangulaire, si vous étiez en séparation, il peut y avoir le retour d'une personne qui avait quitté le foyer. Ou si vous devez quitter votre foyer, vous pourriez avoir l'aide, des aides, des soutiens pour vous déménager ou réaménager votre foyer. Pour améliorer votre confort aussi. Ça peut être aussi améliorer votre confort si vous n'avez pas à déménager. Alors, euh, concernant des papiers, si vous attendez des papiers
nécessaires, existentiels pour tourner une page, pour passer à autre chose. La première chose qui me vient à l'esprit sont des papiers de divorce ou des papiers qui légalisent la fin de quelque chose. On me dit que vous ne l'aurez pas. Quand vous faites miroiter que vous aurez ces papiers, mais vous ne les aurez pas. En tout cas, pas durant ce mois de décembre ou alors tard dans le mois de décembre. On me dit qu'on vous raconte des carabistouilles, qu'on fait durer le plaisir, enfin pour vous le déplaisir, mais qu'il n'y aura pas de quelque chose de concret pour des documents à recevoir, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir passer à autre chose. Je parle du domaine de l'intimité, hein, enfin du domaine privé. Ce n'est pas la question professionnelle. C'est dans le domaine privé. Voilà. Pour autant, encore une fois, si vous êtes bloqué avec ces histoires de papier, de documents, de signatures, de feuilles, hein, il peut être question de pension alimentaire ici également, vous aurez quand même les aides et des soutiens des personnes qui sont autour de vous, qui viendront vous aider à pallier à ce problème, hein, à rebondir. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va même vous faire ouvrir les yeux, vous faire prendre conscience que justement on vous raconte des beaux blabla. Il y a un beau parleur ici qui vient vous raconter des blabla, mais qu'en fait, eh bien, cette personne n'a pas l'intention d'appliquer ce qu'elle vous a promis. Ok, après sur l'autre partie, il y a quand même, encore une fois, des chances, des choses qui viennent se débloquer. Ne restez pas figé sur les obstacles qui de toute façon se déferont à un moment ou à un autre, même si ça n'est pas dans le temps imparti, ces obstacles vont se dénouer. Vous aurez d'autres chances, d'autres opportunités, d'autres propositions, d'autres soutiens qui viennent à vous pour vous aider à vous consolider, à engager vos démarches, à engager vos projets. Vous aurez quand même des synchronicités, des aides et des personnes qui seront mises sur votre route pour vous aider à avancer, pour vous aider à faire les choses. Vous avez vraiment le facteur chance ici avec l'engagement et la signature, hein. Donc on parle de temps, c'est-à-dire que ça peut traîner un peu parce que certains bloquent volontairement l'avancement, mais vous trouverez le moyen de pallier et d'utiliser le contretemps pour vous en servir à de bonnes fins. Peut-être que ce contretemps est nécessaire également pour que vous puissiez régler d'autres choses entre-temps. C'est pour vous éviter un peu de mettre les pieds dans une mauvaise direction. Voilà, c'est ce que ça me dit ici, hein. Que les freins que vous pourriez avoir dans ce mois-ci, alors soit ils sont dus à votre désappointement interne ici, hein, ces flux émotionnels que vous ne gérez pas, soit ils sont faits pour vous rééquilibrer, vous mettre sur la bonne voie. Ok. Voilà pour vous, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Qu'est-ce que j'avais pour vous, Sagittaire, pour l'automne? Automne. Évaporation des situations troubles. D'accord. Et pour le mois de novembre, guérison pour une meilleure appréciation. Alors ici, ça serait plus du coup l'aboutissement de... Comment dire? D'une libération. Voilà, c'est ça. L'aboutissement d'une libération ou départ d'une nouvelle voie, d'une nouvelle page. Ok? Donc, eh bien, je vous souhaite un bon mois de décembre, amis Sagittaires, de bonnes fêtes de fin d'année, une belle nouvelle page pour 2022 qui pointe son nez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bon mois et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!